Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre guidance pour la période du 21 au 28 mars 2024. On va aller voir vos énergies au niveau de chaque domaine de vie. Alors on va commencer par le professionnel. Donc vous avez le chariot. Au niveau matériel et financier, vous avez le 9 d'épée. Au niveau relationnel amoureux, vous avez le 7 de bâton. Et au niveau de la surprise de la semaine, vous avez la reine de coupe. Alors, on va les recouvrir avec le petit Lenormand. On va en mettre deux. Hop. Hop. Voilà. Et après, on fera un petit tirage sentimental. Alors, au niveau professionnel pour vous les vierges cette semaine, enfin la semaine du 21, on vous dit ici que vous êtes dans une période de déplacement, de chariot, de choses qui bougent au niveau professionnel. Alors soit vous êtes en train de monter des échelons, hein, le chariot c'est ça, hein, ça peut être, vous avez envie que les choses bougent, ça avance, vous faites avancer les choses. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous vous déplacez, vous faites voilà, vous cheminez, hein, on va dire, vous ne restez pas à attendre que ça se passe. En tout cas là avec oui on a la femme, on a les deux femmes, hein. Donc il y a peut-être des femmes qui vont jouer un rôle, on va peut-être en retirer une parce qu'il y a deux femmes, c'est marrant ça, tiens. On vous dit ici que peut-être vous allez vous transformer aussi pour certaines personnes. J'ai l'impression, alors soit il y a des femmes qui vont jouer des rôles dans votre milieu professionnel, vous êtes entouré de femmes, ou ça peut être aussi vous qui allez vous transformer en, on va dire comme si vous alliez devenir un peu plus charismatique au niveau professionnel. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Passer d'un état à un autre. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Oui, parce que vous étiez un peu perdu, on me dit. Hein. Il y avait un petit peu, il y a quelque chose qui vous perturbe ici. Alors peut-être que vous êtes perturbé aussi par rapport à une personne ou des femmes de votre entourage, hein, des collègues. Ou là, on voit que ça va bouger. Vous allez vous déplacer. Vous n'allez plus. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on vous demande ici de bouger, de vous déplacer. Peut-être qu'il y aura aussi un déplacement avec des collègues, hein, pourquoi pas. Bon. Bah là, on voit que les choses bougent. En tout cas, ça ne va pas rester comme c'était. On a le 9 d'épée au niveau matériel et financier. Et on vous dit ici qu'il y a eu, vous êtes dans une phase de transformation avec le serpent. Il y a des collaborations. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de complications dernièrement au niveau matériel financier. Vous étiez dans des énergies un peu négatives, j'ai l'impression. Alors, soit on vous l'a fait à l'envers, soit vous n'avez pas eu les contrats qu'il fallait. Où il y a eu des choses qui n'allaient pas. Hein. Et là, on voit clairement pour certains que vous étiez dans des cauchemars. Le 9 d'épée, c'est voilà, on dort plus, on est dans des cauchemars, on est dans la culpabilité, on n'a plus d'espoir. Mais moi, j'ai l'impression quand même que cette semaine, il y a des contrats qui reviennent. Alors, ça peut être un contrat, hein, ça peut être des collaborations. Si vous êtes sans emploi, ben, pour moi, il pourrait avoir un travail ici hein, qui pointe le bout de son nez. Il y a une proposition, en tout cas. Et pour moi aussi, on vous dit ici qu'il y a quelque chose... on va peut-être en remettre une. Oui, il y a quelque chose de stable qui se remet en place ici pour moi. Le serpent, ça peut signifier la transformation. Vous changez de peau, vous voyez, c'est un peu comme ici. J'ai l'impression qu'il y a un changement ici. Vous changez votre façon d'être peut-être, de penser, ou je ne sais pas. Il y a des choses qui bougent. Et ça va avoir une influence au niveau matériel et financier du coup. Et on me dit ici que vous allez trouver des contrats plus stables. Vous allez vous ancrer dans quelque chose de plus stable, hein, qui va plus durer dans la durée, je dirais. Hein. Mais pour moi, vous libérez aussi certainement de quelque chose qui a été confus. Le serpent, ça peut représenter aussi peut-être des choses avec des personnes négatives. Là, vous retrouvez une stabilité. Au niveau du sentimental, on me dit ici 7 de bâton, sentimental ou relationnel. Hein, on me parle ici d'engagement. Vous défendez vos positions. Alors ça peut être alors, les papiers qui se signent, ça peut être pour un divorce aussi. Peut-être que vous défendez vos positions en rapport avec quelque chose, en rapport avec peut-être un divorce ou une séparation. Hein. Là, on voit qu'il y a des écrits, il y a des papiers qui se signent. Ou peut-être aussi, pour certains, ça peut être aussi une demande en mariage, mais on dirait que vous êtes... j'ai l'impression que ça me fait penser à un contrat de mariage, vous voyez, comme si vous allez signer un contrat pour défendre un peu vos acquis. Ou peut-être aussi, vous allez peut-être éclaircir quelque chose en rapport avec quelqu'un, peut-être un homme autour de vous. Si vous êtes un homme, il y a peut-être des écrits, vous allez peut-être faire une lettre d'amour à quelqu'un pour défendre vos positions. Peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment au niveau sentimental. Oui, on me dit que vous êtes troublé. Il y a des troubles dans votre relation, dans une relation avec quelqu'un.
Et vous allez faire, alors soit vous allez faire une lettre pour défendre vos positions, écrire quelque chose, hein, pour certains je vois ça. Vous allez recevoir peut-être aussi un courrier de quelqu'un qui défend ses positions. Alors peut-être que vous êtes alors soit en conflit avec quelqu'un, soit au contraire, ça peut être une déclaration d'amour, hein, de quelqu'un aussi. Mais le 7 de bâton, c'est quand même qu'on se défend sur quelque chose, on a foi en soi et on défie l'autre en fait, hein. Alors, je sais pas, peut-être qu'on va peut-être vous demander quelque chose par rapport peut-être à vivre ensemble ou à se marier ou autre, et vous allez défendre en disant oui, ok, mais on fera comme ça, vous voyez, vous allez défendre un peu votre beefsteak. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Bon, après, ça peut être aussi avec une autre relation, hein, avec un père, un frère, un héritage, en rapport à quelque chose. Vous défendez en tout cas votre position au niveau relationnel, hein, parce que y a quelque chose qui vous perturbe. Au niveau de la surprise, on a la reine de coupe. Donc là, la reine de coupe, ça peut vous représenter, vous, en tant que personne généreuse, plein de compassion, plein de délicatesse. Peut-être que vous êtes dans cette énergie-là cette semaine, où vous êtes autonome affectivement. Vous voyez, alors peut-être pour ça, vous êtes peut-être autonome affectivement et il y a peut-être quelqu'un qui vient ici vous chambouler. Ça peut être ça, hein. Et il y a quelque chose qui vous a chamboulé, du coup, comme vous êtes sûr de vos sentiments, vous savez qui vous êtes, vous vous défendez, ça peut être ça aussi. Bon, après, pour telle ou telle chose, je ne sais pas, hein. Vous verrez bien, mais en tout cas, là, on sent qu'il y a une... Alors, vous, ça peut être aussi une personne autour de vous, hein, qui va être justement dans cette énergie de générosité, de sentiments. Ça peut être quelqu'un qui vous, justement, comme je vous ai dit, qui va vous faire une déclaration. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vient d'une personne plein de bonté, hein, plein d'amour, et qui est prête à s'engager, alors que ce soit vous ou bien une personne à vos côtés, quelqu'un d'un signe d'eau aussi. Oui, on me dit que vous allez avoir des nouvelles et vous allez devoir, vous voyez, c'est un peu déboussolé, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, et c'est ça en fait, on me dit que vous allez avoir un message, une communication, une lettre qui va vous arriver, et on me parle ici de boussole, hein. Donc pour trouver un peu... alors soit c'est quelque chose qui va vous déboussoler, mais positivement, hein, attention, hein, il y a quelque chose qui va vous déboussoler au niveau sentimental ici. Ou au contraire, ça peut être aussi que vous retrouvez justement votre place, hein, ça peut être ça aussi, vous êtes bien en ce moment, vous retrouvez votre place au niveau de vos émotions. Ça peut être ça aussi, tout le monde ne va pas avoir des choses qui vont les déboussoler non plus. Alors, on va aller voir au niveau sentimental pour les célibataires, les couples, et puis les relations un peu ambiguës ou triangulaires, hein. Alors, les célibataires, vous avez l'union, vous avez être zen et les non-dits. Alors, on voit ici que pour les célibataires, vous êtes actuellement, vous êtes très zen, hein, vous avez envie d'être zen, vous êtes tranquille. Pour le moment, on vous dit ici que par rapport à l'union, vous ne dites pas trop les choses, vous vous taisez. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie qu'on parle de relations. J'ai l'impression que pour certaines vierges, vous dites bon, moi je suis bien seule, voilà, foutez-moi la paix avec ça, je suis bien comme je suis. Alors peut-être que vous voyez des personnes en cachette et ça vous va très bien comme ça, hein, bon, après c'est bien aussi, hein, vous avez envie de ne pas... J'ai l'impression que pour certains aussi, vous ne dites pas ce que vous ressentez par peur d'être qu'on vous embête. Vous voyez, c'est comme si le fait de vous taire, vous vous préservez en fait. C'est un peu ce que je ressens. Donc vous n'êtes pas forcément, vous ne discutez pas forcément avec la personne si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou voilà, vous n'avez peut-être pas forcément envie de rencontrer quelqu'un tout de suite non plus. Voilà, c'est tout en votre honneur, hein. Alors on va aller voir les couples. Alors on vous parle de douceur, de tendresse, comme la reine de coupe, hein, de l'amour passionnel et de empêchement, blocage, frein. Voilà, c'est ça. C'est bien ce que j'ai ressenti. On voit que... Donc là, il y a la reine de coupe qui est là, hein. Douceur, tendresse, c'est la reine de coupe. On vous dit, elle est dans l'amour passionnel, où il y a quelqu'un qui vous aime profondément. Mais vous êtes dans des blocages, on me parle de freins, d'actions limitées, vous vous limitez. Vous voyez, vous avez peur, vous cherchez encore votre place, hein, troublé par les nuages. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein, aussi, on sent qu'il y a un bel amour, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous aimez passionnément. Il y a tout ce qu'il faut, mais il y a des blocages encore. Là, c'est peut-être des émotions, des choses qui remontent à la surface, qui vous empêchent d'être en confiance, hein. Alors, on va aller voir pour les triangulaires et les relations ambiguës.
Alors, nous avons la clé du destin. On vous dit que c'est la clé du destin. On me parle de féminité et on vous parle ici de solitude, de repli sur soi, isolement, quiétude. Donc là, on vous dit ici que vous avez, en ce moment, vous vous sentez un peu seul. Bah oui, c'est pas évident d'être dans une relation ambiguë. Hein. On sent que vous avez besoin de solitude. On vous dit cette solitude, elle va vous aider à vous reconnecter à vous, à votre énergie yin. Donc profitez de cette solitude. Au contraire, au lieu de vous replier, on vous dit reconnectez-vous à votre part de féminité, un peu comme la reine de coupe. Voyez, soyez dans l'amour de vous-même, la compassion. Je pense que vous avez un travail à faire sur vous et on vous dit ici que ça fait partie du destin. Vous êtes sous votre bonne étoile, on parle d'une chance. Voilà, dites-vous que cette solitude, c'est une chance pour vous de vous reconnecter. Même si vous êtes dans une relation qui est peut-être un peu compliquée en ce moment, on vous dit ça fait partie de la vie, c'est le destin en fait. C'est comme si l'univers vous mettait un peu en... Comment je pourrais dire ça? En travail, hein, parce que vous devez travailler sur vous tout simplement. Parfois les pauses s'imposent. C'est un peu ça. Alors on va aller voir... Pour chaque... Alors les célibataires, on vous dit il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Voilà, c'est ça. Donc là, les célibataires, vous préférez être bien seul que mal accompagné. Ou d'aller trop vite. On sent aussi, les célibataires, que vous n'avez pas envie d'aller trop vite. Parce que vous avez besoin de retrouver d'abord votre équilibre. Hein. C'est beau. Alors les couples, ici, on vous dit je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Voilà, donc il y a des empêchements. Alors, peut-être que justement, il y a des couples, ici, il y en a un des deux qui n'est peut-être pas satisfait de certaines choses, alors qu'il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a de la tendresse, mais il y a quelque chose qui vous bloque dans ce couple. Alors, ça peut être peut-être la différence d'âge, la personne qui habite loin, il travaille trop, vous ne voyez pas assez. Ça peut être quoi vous n'entendez pas que les enfants, ou il veut des enfants, vous n'en voulez pas. Voilà, ça peut être tout ça, hein. Et sur les relations ambiguës et triangulaires, cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Voilà, on vous dit qu'il ne faut pas culpabiliser. Là, vous êtes un peu dans la solitude ou peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire et on vous dit c'est la clé du destin, vous deviez vous rencontrer. Il ne faut pas vous en vouloir. J'ai l'impression que pour certains, vous vous en voulez ici. D'avoir rencontré quelqu'un et peut-être de tromper quelqu'un, je ne sais pas, je ressens ça. Je ne sais pas, vous me direz. Hein. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle Divine Ange, les messages. Encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Bon, ça, c'est pour tout le monde. Hein. On vous dit ici, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, en fait, il faut avoir de l'espoir. On dit que vous avez de la bonne étoile. Hein. D'ailleurs, on l'avait vu tout à l'heure. Il ne faut pas vous inquiéter, les choses s'arrangeront. Hein. Et on vous dit, pour certains, il y a une rupture, il faut vous détacher. Donc, c'est peut-être pour les relations un peu compliquées, là, en ce moment, vous êtes peut-être en rupture ou en pause et ça vous perturbe. Mais ça arrive, voilà. Parfois, il faut passer par un temps de pause pour se reconnecter à soi-même. Voilà les vierges, merci beaucoup pour votre écoute. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, parce que j'avais commencé les guidances quotidiennes, mais ça me prend beaucoup trop de temps et je ne vais pas pouvoir continuer. Je préfère faire en semaine, comme ça vous avez, vous avez pour une semaine complète, c'est beaucoup plus simple pour moi aussi. Et dites-moi ce qui vous plaît. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt, au revoir.